Malik Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Oui, nous célébrons ce 31 juillet 2024, nos 20 ans, 20 ans, mais cette célébration va s'inscrire dans la durée, donc jusqu'au mois de décembre. Donc en termes de bilan, c'est 20 ans d'existence pour une fêtière. Les fêtières, c'est important. En termes, donc, c'est plus de 68 projets qui ont été implémentés, soutenus pour les acteurs non étatiques pour un investissement global de plus de 12 milliards qui sont investis quand je regarde un peu les projections qui ont été faites. Donc c'est important de montrer cette contribution aux politiques des acteurs dans le processus de formulation, de suivi et de mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal, et dont le créneau pour la plateforme des acteurs non étatiques, c'est comment renforcer la participation citoyenne, aux politiques publiques. Bon, il y a des hauts et des bas. Donc, d'abord, quand on prend une organisation qui a aujourd'hui son siège, c'est important, et que non seulement son siège avec ce centre de ressources qui est mis à la disposition des acteurs non étatiques comme un hub qui va permettre à tous les acteurs d'avoir un espace de formation, un espace d'échange, un espace de mutualisation, parce que ça manquait énormément dans l'échiquier des acteurs non étatiques. Aujourd'hui, je pense que cette hub, ce centre constitue franchement un atout de taille qui va implémenter dans les prochaines années et renforcer qualitativement l'action des acteurs non étatiques dans les politiques publiques. Ça, c'est important. L'autre aspect aussi, c'est que la plateforme a été tout le temps un catalyseur de dynamique citoyenne. Donc, elle a été au combat de pendant ces 20 ans, de tous les combats démocratiques. Que ce soit le plus récent, c'est Arsenal Élections, donc où la plateforme a porté ce combat-là avec l'ensemble des acteurs. On peut remonter sur la charte de non-violence, qui a été un moment très fort de la vie démocratique. On peut remonter sur Jàmmi Réew Mi. Donc on peut encore remonter. Donc c'est pour dire que c'est un espace très fort. L'autre aspect, c'est en termes de programmatique. La plateforme aujourd'hui implémente énormément de projets, de programmes pour les acteurs. Parce qu'on ne se substitue pas aux acteurs, on essaie d'avoir une offre de services à nos membres, mais aussi à toute la société civile. Et ça, c'est quand on regarde là, dans le rétroviseur, il y a du chemin parcouru. Maintenant, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. On a des challenges importants. C'est pour cette raison qu'il y a une nouvelle stratégie, un plan stratégique quinquennal qui va engager la plateforme de 2025 à 2029, où il y a d'autres enjeux, donc des réflexions qu'on a portées, et ces enjeux devront beaucoup plus aller vers comment faire en sorte que les acteurs non étatiques, la société civile puissent se régénérer. C'est important, puisse mettre en place le focus sur la jeunesse, puisse mettre le focus sur l'inclusion des femmes, mettre le focus sur l'évidence scientifique, parce qu'on fait de la contribution, mais comment cette contribution-là puisse être impactée dans les politiques publiques. Aujourd'hui, il y a pratiquement 650 ONG qui contribuent en 2022 plus de 150 milliards d'investissement. C'est des choses qu'on doit porter. C'est des messages forts que la plateforme doit amplifier pour permettre que l'action de la société civile, l'action des organisations syndicales, l'action des organisations patronales puisse être beaucoup plus valorisée dans les politiques publiques. L'engagement de la société, de la plateforme, c'est comment préparer le citoyen. Parce que le citoyen doit être au cœur des politiques publiques. Au cœur des politiques publiques. Le citoyen ne doit pas être en marge ni à la périphérie. Si on veut avoir des politiques publiques qui sont résilientes, des politiques publiques qui sont réactifs aux besoins
des populations. Il faut que le citoyen soit au cœur des politiques publiques, puisse remonter les véritables pulsions, les plus aspirations des communautés. Et les organisations non gouvernementales, doivent être capables de mieux écouter, de mieux remonter, d'avoir une capacité forte à mieux remonter ces exigences-là et à avoir une capacité plus affirmée à porter ces revendications auprès des politiques publiques. Et ça c'est important. C'est ce type de citoyen que nous sommes, qu'on s'est battu, qu'on essaie un peu de forger. Et le plus récent, avec Aar Sunu Élection, l'a montré que si on porte des engagements, un agenda citoyen, si on porte une dynamique de transformation sociétale, de transformation de la société, on peut y parvenir. On peut y parvenir, mais il faut que les acteurs non étatiques s'organisent mieux, se donnent les moyens, se régénèrent et être capables maintenant à porter cette exigence-là de débat contradictoire avec l'État. C'est ça pour cette raison que DISO, qu'on vient juste de lancer, DISO ngir tabax ëllëg, dialogue entre la société civile et le gouvernement, pour que ce nouveau référentiel qui va nous engager, le surveillance politique publique qu'on appelle projet, qui va nous engager pour les prochaines années, on doit être au cœur et apporter notre contribution.